sors de mon massage d'avant-course. Fait par Bertrand. Et je suis bien. Cette course va être... Faites pas comme ceux qui sont massés après les courses. Que tu mettrais une Formule 1 sur la ligne de départ en disant on fera la révision après. On est bien arrivé dans notre petite cabane là, qui est juste là. Et c'est littéralement une cabane, mais on est hyper bien installé. Vraiment, il y a une petite terrasse, on va dire, pour profiter un petit peu de la vue. La propriétaire m'a dit qu'on allait apprécier un joli coucher de soleil, donc j'essaierai de vous montrer ça. Et puis l'intérieur est vraiment hyper confort, quoi. On a tout ce qu'il faut, un lit hyper confortable, un frigo, une bouilloire, une baignoire. Hein, on sait jamais, hein, des fois que j'ai besoin de me doucher. Là, on va essayer de profiter de la fin de la journée avant que le soleil tombe pour aller faire des courses. Pour pouvoir manger ce soir, pour pouvoir manger demain. Et voilà. Donc on y retourne. C'est parti. On est à Intermarché et c'est pas simple ma situation là parce que en fait il n'y a pas de quoi cuire quoi que ce soit à la cabane. Il n'y a pas de micro-ondes, il n'y a pas de four et il n'y a pas de plaque. Ce qui veut dire que je dois trouver des choses qui sont mangeables crues. Du coup, je fais complètement sacrifice de mes velléités végétariennes. J'ai pris du thon en boîte avec de l'huile d'olive, comme ça fait un peu de protéines, un peu de glucides. Des petits écoliers aussi, juste pour le plaisir. Mais alors pour ce qui est de la masse de glucides, parce qu'il faut que je mange beaucoup de glucides là, et ben je ne sais pas. Bon, au final, j'ai opté pour du riz qui passe normalement au micro-ondes. Je me dis que si normalement, il est déjà cuit en fait ce riz. C'est des sachets qui se mettent au micro-ondes 30 secondes. Se nourrir sur un ultra, quand on est dans un Airbnb et qu'on n'a pas tout ce qu'il faut pour cuisiner, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Bon. Eh bien, rentrons, allons nous reposer. La journée se termine enfin, je suis crevé. Bon, comme d'habitude avec la montre Garmin, quand on est dans un endroit qu'elle connaît pas trop, il faut un peu de temps avant que le GPS soit prêt pour partir. Ah bah, il est prêt. J'allais dire en attendant. J'ai vu qu'il y avait des petites copines dans le coin. Ça roule les poules? Ouais. Moi j'allais courir. C'est tellement agréable de courir dans cette grande forêt, dans ce grand massif des Vosges. Tellement plus naturel que ce tout petit bois de Verneuil coincé entre des départementales, des villages, des villes. Et regardez, il y a même un joli petit étang, juste là. Regardez-moi ce superbe coucher de soleil. C'est beau, c'est beau.
Ah, pourquoi on court? Ceux qui se posent la question, on a un début de réponse. Je suis lavé, crevé, et ça va faire du bien de dormir. À demain. On est quand même pas mal. On est donc vendredi, veille de la course. Dans moins de 24 heures, je vais prendre le départ. Le programme de la journée est simple. À 16 h, il faut récupérer le dossard. Et c'est tout en fait. C'est notre seule obligation. On va aller manger un bout aussi. Je vais aller manger des sushis tant que le restaurant est encore ouvert. Parce que j'ai pas encore mangé grand chose en fait. Le riz en sachet... pas chauffé au micro-ondes, c'est vraiment dégueulasse. C'est pas bon, c'est pas bon. Et j'ose pas aller déranger la très gentille personne qui m'héberge. Du coup, j'ai pas fait un petit déj fameux. Je vais essayer de faire un gros déjeuner pour bien remplir l'organisme. Voilà. On est dans Remiremont où j'étais allé pour aller manger japonais et il s'avérait qu'en fait le restaurant était fermé. Et plus précisément, tous les restaurants étaient fermés. En même temps, il était 14 h passées. Donc j'ai fini sur les très bons conseils d'une personne à l'endroit recommandé pour une personne qui a un ultra trail en prépa. Subway. Ceci dit, je repars avec un magnifique gobelet Oasis. C'est une catastrophe. Bon, en même temps, on va pas se dramatiser. C'est pas ça qui fera la différence. Et nous voilà sur le parking du stade des Perrets à Saint-Nabord, qui sera aussi le lieu de départ demain pour la course. On est parti pour aller chercher nos dossards, enfin mon dossard. Et le parking est plein. Tiens, le dossard c'est par là. Bon, ça promet puisque visiblement même les élites souffrent. Le speaker là qu'on doit entendre derrière moi fait un petit peu le bilan de la position des différents coureurs élites en tête de la course. Visiblement ils sont tous en retard par rapport aux prévisions parce qu'il fait trop chaud. Apparemment l'ascension des différents cols ont l'air assez compliqué. Il fait 27 degrés en hauteur, hein. On monte à 1100 je crois, un truc comme ça. On monte quand même assez haut. Donc ça promet un sacré programme pour demain. Mais en attendant, on a notre dossard. Je crois qu'on a gagné un petit bœuf qui risque de servir à rien vu les températures, mais c'est gentil quand même. Bon, on va essayer de se nourrir un petit peu. On se retrouve tout à l'heure. Hello tout le monde. Il est 22 h 30. Passé largement même. Je suis crevé, donc c'est l'heure de se coucher. Et demain, c'est le grand jour. Voilà. Donc, je pense que ça va être la fin de ce vlog. Je sais pas s'il aura été très rythmé parce que j'ai pas filmé énormément de choses, mais demain il y aura des choses à filmer et donc je vous dis à très bientôt pour le film de la course.
Le médecin nous apprend au pointage des sacs. Alors, je sais pas si on me voit très bien, mais je suppose qu'on m'entend. Ils annoncent 28 degrés aujourd'hui en pic. Même le speaker a clairement annoncé qu'il fallait gérer. Voilà. Je viens de déposer mon sac à la consigne. Il n'y a plus qu'à aller aux toilettes, faire le contrôle des sacs, parce qu'il y a du matériel obligatoire, et on peut y aller. La petite consigne que je pourrais donner, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est la chaleur qui est présente. Alors c'est magnifique, c'est un magnifique week-end, mais c'est vrai que pour les organismes c'est très très dur. On l'a vu tout au long de la journée. Même pour les meilleurs, ceux qui étaient en tête, hein, ils ont eu des moments vraiment de difficulté. Et donc bien s'alimenter au ravitaillement, aux bases de vie, prenez le temps. Franchement, vous aurez le temps de vous faire une santé, mais n'hésitez pas franchement à prendre de l'eau, à bien vous ravitailler. C'est hyper important parce que vous allez être dans le dur si vous négligez tout ça, quoi. Pour certains parmi vous, pour la première fois, pour d'autres, ce sera une fois de plus, puisque certains sont des aficionados depuis des années, d'autres au contraire sont là pour éprouver pour la première année l'Infernal 120. Vous allez de toute façon, quoi qu'il en soit, vivre une extraordinaire expérience humaine et sportive. On vous souhaite bien sûr d'arriver sous l'arche d'arrivée d'ici quelques heures, qui se trouve juste derrière vous. Mesdames et messieurs, merci, bienvenue à tous. C'est 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti pour l'Infernal 120, 11e édition. Et c'est la cohorte du trailer qui va maintenant quitter tranquillement un petit peu au moment de fouler. C'est selon le stade de Nick. Vous allez Et c'est parti. On va commencer doucement, profiter de la fraîcheur tant qu'elle est là, et des 5 km de plat. Il n'y en aura pas beaucoup. procuration, l'expérience de ces trailers que, hélas, on ne pourra pas suivre sur l'intégralité du parcours, mais que l'on va pouvoir de temps en temps s'apercevoir, notamment sur les bases de vie. Il y aura de très très belles images qui seront montées. Premier bouchon de la course parce qu'il y a la première petite montée de la course. Alors ça doit pas bien rendre à la caméra, mais voilà, ça va pas vite quoi. Hello tout le monde, on est à 6 km de course. Et voilà ce qu'on va. Petite ellipse puisqu'on est au 24e kilomètre bientôt. Et bon, bah pour info, là, on est sur la deuxième grosse difficulté du parcours. Je crois qu'on en a pour quelque chose comme 4 km de belle montée, bien technique. Allez, à plus tard. Ça monte.
fait, j'ai envie de profiter de la batterie tout de suite pour parler un peu à la caméra et vous montrer des paysages parce que il fait beau, il fait jour. J'ai passé une bonne partie de la course en pleine nuit, donc à ce moment-là, je pourrais rien filmer si ce n'est peut-être l'arrivée de la course. On est en train de redescendre et le terrain est devenu beaucoup moins technique, comme vous pouvez le constater. C'est tout plat, par terre, j'entends. Il n'y a pas de cailloux, pas de racines, donc c'est top. Je pense qu'on a beaucoup de chance parce qu'il fait très chaud, effectivement, le soleil est haut déjà, mais on ne subit pas vraiment parce que on court dans les bois, donc on est protégé, on est à l'ombre tout le temps. Donc j'ai même presque un petit peu frais au final, pourvu que ça dure. Quand je vous parlais de passages un petit peu techniques, c'était des passages comme ça. Bon, encore là, ça va, franchement. On a carrément des phases d'escalade. C'est parti pour une bonne descente bien raide maintenant. Je vais essayer de vous emmener avec moi sans me péter la tronche. Et ça descend, ça descend. Je me retrouve en plein milieu d'une difficulté du parcours. Je sais pas si ça se voit, mais ça monte. Peut-être que la descente va plus vous parler. Ça monte. Raide. Longtemps. On vient de finir la côte. Qui plaisantait vraiment pas. Je vais faire quelques pauses. Mais ça valait quand même le coup. Encore une fois. Voilà, arrivé au deuxième ravitaillement. Il est 11h49, 2h10 d'avance sur la barrière horaire, on est tranquille. Sortie du deuxième ravitaillement et on en a pour, je vais vous dire ça exactement, on en a pour à peu près 400 mètres de dénivelé positif sur 4 à 5 km, je sais pas exactement. Donc, une belle grimpette qui nous attend. Le paysage est toujours aussi beau. Malheureusement, on va devoir se quitter là puisqu'il ne reste plus que 2% de batterie que je vais garder pour... Eh oui, du coup je passe sur iPhone. Sinon il fait extrêmement chaud, comme prévu. Et j'ai cru que j'allais souffrir sur les 5 km, 6 km qui me restent jusqu'à la base vie. Parce que mes gourdes étaient vides. J'ai fait une grosse erreur en fait, c'est que j'ai pas assez bu au ravitaillement juste avant. Et donc j'ai tapé la moitié d'une gourde quasiment tout de suite à la sortie du ravitaillement. Donc fatalement j'en avais pas assez. Heureusement il y a eu un point d'eau surprise au niveau du pointage. Donc j'ai fait le plein. La motivation est là. J'ai eu un petit coup de mou à un moment parce que j'ai sauté. Je sais que ça faisait partie de mon objectif, mes objectifs secondaires. Respecter mon plan d'alimentation, mais j'ai sauté une alimentation et je l'ai payé cash une demi-heure plus tard avec une hypoglycémie. Donc j'ai rattrapé mes bêtises. On est en forme. Les muscles commencent à dire qu'il serait peut-être temps d'arrêter les conneries. Ce qu'ils savent pas, c'est qu'on n'est même pas encore à la moitié du parcours. Mais on a fait plus de la moitié du dénivelé positif. Donc, on va s'accrocher à ça.
À plus. Par contre, regardez par où ils nous font passer. C'est pas si seulement. Ah, j'en ai rêvé de celui-ci. Oui. Viens voir. Alors par contre, je vais vous demander de pousser 507. Je sais pas du tout. Ah oui. Très bien. C'est du... C'est du 120. Si la piste noire, vous pouvez la reconnaître aux remontées sur les côtés. Et c'est une des grosses difficultés du parcours. Ça monte très raide. Je me rends compte aussi que j'ai pas fait mon point ravito. Je suis arrivé 2h45 avant la barrière horaire, je crois. Un truc comme ça. Donc c'est bien, c'est super. Je suis hyper tranquille. Je suis bien physiquement. En revanche, mes pieds hurlent. Donc j'ai des débuts d'ampoule. J'ai mis des pansements. J'ai la cheville droite qui s'est pris un caillou et qui me fait une douleur assez similaire à une entorse. Niveau fatigue générale quand même dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Et les paysages, toujours sublimes. On y retourne. Vous voyez les petits bâtiments en bas là? Ceux-là. Là. Et ben on vient de là. Pouh. Et je crois que ça suffisait pas à l'organisation, ils nous ont rajouté une autre petite montée. Mais bon, ça va, c'est moins raide. En attendant, c'est super joli. On s'en lasse pas, hein. Les Vosges, c'est magnifique quand même. Par contre, on arrive à quelque chose comme 66 km de course. Un peu plus, un peu moins, je sais pas exactement. Et on commence doucement mais sûrement à rentrer dans l'ultra. Avec des hauts et des bas. Là, j'ai l'impression qu'on glisse doucement vers le bas là. Et ironiquement, il y a une descente. On a l'air beaucoup plus tranquille que nous. Salut les filles. Profitez. Oh putain, j'ai oublié mes bâtons. Oh là, Ça m'énerve. la pire chose. Oh la haine. Mais je crois que le bois il est là, en fait on a fait tout le tour. Tu tentes un raccourci? Ouais, je te laisse, ouais. Allez. Oh putain. Oh, j'aurais la haine. Bon alors, petit bilan ravito du coup. Niveau pied, pas mal d'ampoules. Assez belle. Et bon, heureusement j'avais plein de pansements. Et un gros problème, il a fallu attendre la fin du ravitaillement et que je reparte pour me rendre compte que j'avais des brûlures aux cuisses et qui m'empêchaient littéralement de courir en fait. Donc j'ai demandé à un participant qui m'a gentiment prêté de la crème. Ça a un peu calmé la douleur, mais j'avoue que chaque pas brûle là. Donc c'est un peu inquiétant parce qu'il reste encore 50 km jusqu'à l'arrivée. J'espère que ça va pas s'aggraver, que ça va s'en tenir à ça, parce que si c'est juste ce que je ressens là tout de suite, franchement c'est gérable. J'ai attendu un peu avant de parler pour pas réveiller. Nous venons de voir des participants de l'Infernal Trail 200 qui est parti un jour avant nous. Ces gens-là ont beaucoup de mérite et
Quand je vois la difficulté que j'ai à finir le 120, ça me fait réfléchir à mes ambitions de faire des 200. Je pense que je vous filme les derniers paysages là parce que... Comment ? Non pardon, je parlais à la caméra. Désolé. C'était pas très explicite. Oh non, mais c'est moi. Non mais c'est gentil. Donc oui, les derniers paysages. Parce que la nuit va pas tarder à tomber, donc fatalement il va y avoir beaucoup moins de choses intéressantes à filmer. Mais voilà, vous voyez le coucher de soleil au fond. La ville en contrebas avec un lac. On profite tant qu'on peut. Et on profite des côtes aussi. Je vous retrouve après le ravitaillement du 85e kilomètre. Il y a une douleur en particulier qui me trotte. C'est des brûlures aux cuisses. J'ai encore emprunté de la vaseline, mais ça fait pas le même effet que tout à l'heure. Tout à l'heure, ça a vraiment effacé les douleurs. Et là, eh bien malheureusement, j'ai encore mal. Niveau fatigue générale. Et comme je le disais, la nuit m'a achevé. Vraiment. Donc voilà, le moral n'est pas au beau fixe tout de suite. Et pour être... si je lisais le fond de ma pensée, je dirais que j'ai pas très envie d'être là. Donc ce qui m'attend là, c'est 10 km avec 2 grosses côtes. Certains se laissent même dire que c'est peut-être le tronçon entre 2 ravitaillements le plus difficile de toute la course. Parfait. Ça, c'est dur. Hein. Merci. J'ai beaucoup hésité à abandonner parce que je suis extrêmement fatigué. J'ai beaucoup hésité à rester dormir 15 minutes ici, mais d'autres personnes m'en ont dissuadé. Je pense que c'est effectivement assez lucide. Si je m'endors ici, je pense que je repars pas. Et donc, ça fait mal. Est-ce que le savon est dedans ? Ah, vous n'avez pas ça ? Non. Ça fait mal au quadri, essentiellement. Je vais faire un stop kiné, du coup. Hop. Juste là. En espérant que ça m'aide un petit peu au niveau musculaire. Et puis on va repartir en marchant. Il n'y a pas le choix. Nous avons quitté le ravitaillement. Je dois bien avouer que ça m'a donné un sacré coup de fouet. Je me suis arrêté 1 heure parce qu'il fallait attendre ma place pour le kiné. Donc ça fait que je suis plutôt en forme. Eh ben, bonjour. Alors, tout bon? C'est tout bon. Allez. C'est le dernier ravitaillement cette fois. On m'a confirmé. Voilà, l'aventure se termine. Aïe aïe aïe. Mauvaise nouvelle. J'ai un nouveau coup de mou. Au pire moment, puisqu'on est à moins de 10 km de l'arrivée. Je suis en souffrance. Donc c'est dommage. Une souffrance, j'ai pas les mots. Ce qui fait que j'arrive plus à plier la jambe. En fait, tellement j'ai mal aux cuisses. Du coup, tellement dur. Je marche dans les montées, dans les descentes. Je vais extrêmement lentement et c'est très frustrant parce qu'il reste très peu. Merci. Eh ben, ils ont pas menti. Il est effectivement infernal ce trail. Merci. Alors on va essayer de courir peut-être à la ligne d'arrivée. Ah! Ah là là, c'était dur.
Non, non, ça va. Ouais, Ouais, non. une promenade. Ouais, tranquille. Et voilà, c'était l'Infernal Trail des Vosges 2019, le 120. Qu'est-ce que c'était difficile. On va avoir des choses à débriefer, je pense. Hein. Pas mal de choses à débriefer dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé si vous êtes allé jusque là. Et je vais aller récupérer mon sac et rentrer à la maison. Ciao.